Invitez-moi dans votre maison. Mes enfants bien-aimés, je suis au milieu de vous, je suis votre divin maître. Quand je parlais à la foule, ceux qui étaient purs de cœur et simples dans leurs pensées et désireux de la vérité me comprenaient et commençaient à me suivre et à m'aimer. Ma parole ne pénétrait pas dans le cœur des orgueilleux, qui se demandaient mais qui c'est celui-là qui parle comme s'il était Dieu et qui se croit autorisé à enseigner aux autres. Encore aujourd'hui, souvent on se comporte ainsi. Il y en a qui viennent avec amour et avec foi à ces rencontres de la terre avec le ciel, et il y en a qui au contraire refusent le don ou en fait un objet de dérision, d'offense et de calomnie. J'aime les humbles et les simples, auxquels je dévoile les secrets du Père, comme aussi j'aime les écouter, les faire réfléchir, dialoguer avec eux et leur donner la lumière. Que le fait évangélique que je soumets aujourd'hui à votre attention vous serve de guide. J'étais entré dans le village de Béthanie et une femme appelée Marthe m'accueillit dans sa maison. Ce fut là que Marie, la pécheresse convertie, après m'avoir salué, s'agenouilla à mes pieds et resta à m'écouter. Pendant ce temps, Marthe, tout affairée à préparer le repas, s'inquiétait parce qu'elle voulait que sa sœur l'aide. Elle pensait que Marie perdait son temps et que son écoute était de l'oisiveté. Encore aujourd'hui, on pense parfois ainsi. On ne sait pas en effet comprendre l'importance de se mettre à l'écoute de Dieu. Mais je ne veux pas m'étendre sur cela. Je voudrais au contraire mettre en lumière le geste amoureux de Marthe, qui m'a voulu dans sa maison. Mes enfants, chaque jour je frappe à la porte de votre maison et je désire entrer. Je désire diriger les familles en conservant la sainte crainte de Dieu et en apportant un accroissement d'amour de Dieu. Rares sont ceux qui savent m'accueillir pour faire de leur logement un sanctuaire. Je désire que chaque maman, chaque fille, chaque épouse aime même les murs de sa propre maison, voyant en elle le palais du roi, même si elle est petite et dépouillée comme la maison de Nazareth. Dans le secret de votre maison, je désire communier avec vous. Chacune de vos blessures peut être adoucie avec mon baume salutaire, et aussi mes peines atroces et douloureuses peuvent recevoir de vous un soulagement. Il est vrai que le travail occupe vos mains, qui doivent être diligentes pour arriver à contenter tout le monde, mais votre cœur ne peut pas être attaché dans toutes ces choses matérielles. Vous êtes appelés ici pour être des âmes réparatrices et aimantes. Vous ne pouvez donc pas accomplir vos services comme le mercenaire, auquel suffit la paye hebdomadaire ou mensuelle. Vous ne devez pas non plus être ces personnes qui agissent seulement pour des motifs humains. Vous devez m'accueillir dans votre maison, et dans cette hostilité que je cherche et que je désire, vous ne devez pas me laisser manquer de rien. Je vous demande la perfection. Madeleine m'a donné des larmes de profonde douleur et de grand amour. Elle a lavé mes pieds, et moi dans le même temps je lavais son âme et je la sanctifiais. Dans votre maison, je désire vos larmes intérieures, votre fatigue offerte au Père. Le résultat sera le suivant. Je laverai vos âmes, j'attirerai à moi et à vous les membres de votre famille. Marie, agenouillée, me regardait, écoutait et réfléchissait. Vous aussi, vous devez faire ainsi. Je suis toujours avec vous. Méditez davantage. Votre comportement sera différent. Combien de paroles inutiles, combien de critiques, combien d'actes d'orgueil évités. Tenez-moi proche, parlez-moi, taisez-vous, voyez-moi. Il ne me serait pas difficile de me montrer à vous, mais croyez-vous qu'il soit meilleur pour vous de me voir avec les yeux du corps plutôt qu'avec les yeux de la foi? Non, vraiment. Vous trouverez au paradis des âmes qui ont eu des visions merveilleuses, qui auront une gloire moins grande que celle de nombreuses âmes simples qui ont vécu de foi. Voyez-moi, aimez-moi, écoutez-moi. Si vous vous taisez, vous entendrez la voix de votre conscience, qui vous reprochera vos imperfections, et qui vous approuvera pour le bien que vous faites. Cela vous procurera une grande joie. Mes enfants, quand j'entre dans une maison où l'on m'accueille avec amour, j'opère de grandes transformations. Je romps des liens et des amitiés dangereuses. Je suscite des vocations à l'apostolat et des projets pour faire du bien. Je communique des désirs d'ordre et de propreté morale, l'exigence de se libérer de tout
que ce soit journaux, revues, livres, de tout ce qui porte au mal ou à la légèreté de la vie, et même les comportements vulgaires et peu charitables disparaissent. Et vous qui m'accueillez, vous devez accueillir l'Évangile et le traduire en pratique. Je ne permets pas que vous manquiez jamais de charité, mais je vous aiderai à être sincère et à user de la force de votre témoignage de vie quand il s'agit d'empêcher le mal. Ainsi vous serez en même temps Marthe et Marie, faisant de votre vie un moyen pour attirer vers le bien les âmes de ceux qui sont éloignés. Mes enfants, dans l'immensité de mon amour, je vous promets que, quand avec ces pensées vous me désirez et m'appellerez à habiter avec vous, j'appellerai aussi ma mère et nous opérerons des miracles. Ne doutez pas, ne vous laissez pas avalir. Les voies du Seigneur sont infinies. La voie de l'amour de Dieu et du prochain est infailliblement celle qui conduit au ciel, et votre maison, sanctifiée par ma présence, peut vous faire bénéficier d'avant-goût de la joie divine. Je vous bénis tous, mes enfants, un par un. Au revoir.